Bonjour. En tout cas, ne zappez pas mon message parce que ce message est très important. Ça peut vous sauver la vie. Ne regardez pas à ma personne, mais écoutez seulement le contenu de ce message. On est dimanche aujourd'hui et je me suis réveillée le matin à l'église. Je suis partie à l'église donc parce que je suis chrétienne. Je pars tous les dimanches à l'église. Après les cultes, je rentrais tranquillement chez moi. Je pris le bus et puis je pris le tram. Donc moi, j'habite à 2 minutes de tram à pied. Donc quand je descends de tram, je marche 2 minutes et j'arrive chez moi. Et donc je marche tranquillement. Parce que moi, quand je marche, au fait, je ne regarde pas derrière. Parce que j'ai Jésus. Jésus me protège par derrière. Donc je n'ai pas à avoir peur à regarder à chaque fois derrière. Ça, là, c'est pour les autres. Mais moi, je ne le fais pas. Donc je n'ai jamais peur, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Quand je marche, je regarde devant. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui veille. Cette personne, c'est Jésus. Et même quand je regarde devant, ce n'est même pas moi qui regarde, au fait. Parce que moi, je suis caché en Jésus. Au fait, c'est Jésus qui regarde. J'arrive devant chez moi, je sonne et mon fils m'ouvre. Je rentre, je commence à marcher et quelque chose me dit que tourne-toi. En fait, je dis quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit. Parce que moi, je suis chrétienne, donc il n'y a que le Saint-Esprit qui me parle. Quelque chose d'autre ne peut pas me parler à part le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit me dit, Marie-Chantal, il y a quelqu'un derrière toi. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui n'a pas peur au fait. Je retourne juste doucement et je vois qu'il y a un jeune homme derrière moi qui porte la cagoule. Donc il portait ensuite avec cagoule. Donc je le regarde et puis je continue à marcher. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui habite dans notre immeuble. Je me tourne pour monter les escaliers et je vois que le jeune homme, il vient vers moi, il monte derrière moi. Donc du coup, je me suis dit que c'est peut-être un ami de mes fils. Parce qu'il y a des amis de mes fils qui viennent à la maison. Et donc j'ai pensé à un jeune homme en particulier. Parce que lui aussi, il s'habille un peu comme le jeune homme qui me suivait. Et il avait plus ou moins sa taille. Mais le jeune homme à qui je pense, l'ami de mes fils, c'est un jeune homme très poli. Quand bien même il s'habille un peu bizarre, mais il est très poli et il me salue toujours. Bonjour tata, ça va tata. Quand il me croise dans la rue, il me parle poliment. C'est une des personnes à qui j'ai parlé de Jésus, qui a accepté de venir déjà une fois à l'église. C'est un jeune homme poli. Je me suis dit, mais pourquoi il ne me salue pas? Donc je continuais ma route, je montais, j'arrive sur mon palier et le jeune homme était toujours plus ou moins derrière moi, mais à une distance un peu plus ou moins éloignée. Et donc je me dis, bon, je vais attendre. Donc je m'avance vers le palier et puis je dis, je vais attendre s'il vient chez moi, on va aller ensemble chez moi. Je m'arrête et je vois qu'il n'y a personne. Donc je reste là, je dis, mais qu'est-ce qui arrive? En fait, le jeune homme, il s'est arrêté à mi-parcours parce qu'il y a un mur au niveau de des escaliers. Donc, il s'arrête là, il s'est tenu debout là. Et donc, moi, ne le voyant pas, je me retourne et je commence à marcher vers les escaliers. Donc, en fait, si tu es dans les escaliers, tu vas tendre mes pas, au fait. Je appelé, je dis Aristote. Quand le jeune homme a entendu mes pas et quand j'ai appelé, il a senti que je m'approchais des escaliers, il a dévalé les escaliers en vitesse et il est reparti en courant vers le portail. À ce même moment-là, mon fils, ne me voyant pas sonner à la porte de l'appartement, j'ai des grands-fils, hein, mes fils sont des géants, il ouvre la porte et il voit quelqu'un qui courait dans la cour. Et il me demande, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, mais je ne comprends pas. Il y a ces jeunes hommes qui me suivaient. Et puis, quand je pensais que c'était Aristote, je me suis retournée, j'ai appelé et il a couru. Je me dis, mais qu'est-ce qui me serait arrivé? Donc, le conseil que je vous donne, il y a 2 conseils. Le premier, c'est il faut éviter de laisser entrer des personnes derrière vous, des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que des fois, on s'est dit qu'on va ouvrir, il y a quelqu'un, peut-être qu'il a oublié la clé, mais on ne sait pas qui va rentrer avec nous dans notre immeuble. Même s'il ne vous fait pas de mal, il peut aller voler chez quelqu'un. Regardez-moi, j'ai failli me retrouver dans une situation bizarre si ce n'était pas la grâce de Dieu. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas laisser rentrer les gens derrière vous dans votre immeuble. Deuxièmement, il faut accepter Jésus. Parce que moi, là, je suis 100% Jésus. Si je n'avais pas Jésus, si je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je monterais tranquille sans regarder et on serait venu m'agresser. Je me retrouve devant vous.
maintenant là en train de vous le dire, mais 30 minutes avant, je me serais peut-être retrouvée à l'hôpital, je serais peut-être pas devant vous, je serais peut-être mort, on m'aurait peut-être violé, je ne sais pas moi, on m'aurait agressé, je n'ose même pas imaginer ce qui me serait arrivé sans Jésus. Donc donnez votre vie à Jésus. Notre Jésus là, c'est un puissant sauveur. Il protège, il garde, il veille. Il ne sommeille ni ne dorme. Il est là pour nous protéger. Donnez votre vie à Jésus. Moi, je m'attache encore à lui. Il m'a encore une fois de plus montré qu'il veille sur moi. Si je me mettais à vous raconter tout ce que Jésus a fait pour moi, on y passerait la nuit. Donnez votre vie à Jésus, il vous attend. Alors moi, je suis chrétienne. J'ai pris à l'église ministère de la Nouvelle Alliance. Notre église se trouve 15 avenue Auguste Perret, 94 800 à Villejuif. Il y a plein des églises, mais il faut demander le ministère de la Nouvelle Alliance. Notre pasteur s'appelle le pasteur Jean-Claude Kofi. Venez à Jésus, il vous attend. Il accueille tout le monde. Il ne regarde pas. De toutes les façons, il est venu pour les pécheurs. Si tu te dis que tu ne pêches pas et que tu es juste, Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus est venu pour nous, les pécheurs. Nous qui avons fait beaucoup de choses, Jésus est venu pour nous. Il a les épaules solides pour soutenir tout le monde. Donc venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Et il ne vous arriverait pas des désagréments comme ça a failli m'arriver. Moi, je donne ma vie à Jésus et je dis merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.